Chalcédoine, comme vous savez, c'était une personne en deux natures. Le problème était quelle était la relation des deux natures dans cette personne unique. L'idée étant que, ce que disait encore Saint Cyril d'Alexandrie avec force, que l'identité du Verbe prééternel de Dieu, de la seconde hypostase de la Sainte Trinité, et de Jésus-Christ, le Verbe incarné, l'identité personnelle, c'est-à-dire hypostatique, devait être maintenue à tout prix, sinon il n'y a pas de salut. C'est une affaire sotérologique. Parce que seulement Dieu sauve l'homme. L'homme ne peut pas se sauver lui-même, pas tout seul. Donc, il fallait trouver des mots qui expriment clairement que le Verbe prééternel est le Christ, qui est Dieu incarné, qui n'est pas seulement Dieu homme et homme Dieu, tout ce que vous voulez. Non, qui est le Verbe devenu la personne divine qui a assumé une nature humaine. Et c'est très important parce que c'est à partir de ce moment-là, la deuxième personne de la Sainte Trinité devient visible. Un corps humain, chair humaine. Et nous représentons ces icônes. Nous représentons ce qui est visible de Dieu, ce qu'on peut voir de Dieu. Et parce que cette chair, ce corps humain du Christ, de Dieu, Saint Jean Damascène l'appelle homothéos. En russe, on peut dire Yedinaboj, mais en français, c'est très difficile à trouver. Je pense qu'en roumain, on peut aussi le dire, c'est-à-dire le même comme consubstantiel. Homoousios, ici, c'est homothéos, n'est-ce pas? Uni, complètement identique avec Dieu. C'est-à-dire, autrement, il dit que le corps de Christ est le corps de Dieu, du Verbe incarné. Et ça, on représente, autrement dit, on représente ce qui est visible de Dieu qui est venu dans le monde personnellement. Pourquoi c'est important en Christologie? Il fallait toute une réflexion pour arriver à la possibilité d'exprimer cela, parce que, il y a différents, on ne va pas entrer dans le détail, mais prenons la dernière hérésie avant l'iconoclasme, qui a précédé tout juste. C'était, vous vous rappelez, le monothélisme, n'est-ce pas? L'idée contre laquelle s'est élevé Saint Maxime le Confesseur, c'est que Dieu on disait, ok, bon, vous voulez vous pouvez parler de deux natures, à la fin, okay, on va accepter que deux natures, fichez-nous la paix. Mais deux volontés, non jamais. Parce que c'est diviser la personnalité divine. Il ne faut pas deux volontés, non, il faut une seule volonté. Et Maxime disait non. Et pour avoir résisté avec un non ferme contre cela, on lui a coupé la langue, on lui a coupé la main, pour qu'il ne puisse pas parler ni écrire. Et il est bien sûr mort des conséquences de ces mutilations, mais il a maintenu le fait que en Christ aussi, il y a une volonté humaine qui, bien sûr, accomplit ce que nous demandons dans chaque Notre Père que nous prions, c'est-à-dire que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Dans la personne du Christ, ces deux volontés, la volonté humaine, c'est complètement soumise à la volonté divine, bien sûr. Mais elle était réelle. Elle était réelle. Et c'est pour ça qu'on peut envisager qu'elle soit aussi sauvable, qu'elle puisse être sauvée. Parce que, comme disait Athanase, tout ce qui est absorbé peut être sauvé. Ce qui n'est pas assumé par Dieu, devenu homme, n'est pas sujet au salut. Donc, la volonté aussi. Alors, après les deux natures, après les deux volontés, qu'est-ce qui restait sur un background de monophysisme ambiant? Parce que c'était encore tout à fait d'actualité. D'ailleurs, les empereurs iconoclastes viennent d'une région où il y avait plein de monophysites. On pense que leurs ancêtres étaient sans doute des monophysites, les Isoriens.
Et qu'est-ce qui restait? Eh bien, il restait encore le corps humain, n'est-ce pas, du Verbe, sur lequel les idées étaient tout sauf claires. Vous vous rappelez qu'Origène, n'est-ce pas, grand ecclésiarque devant le Seigneur, disait que, bon, le corps du Christ, c'est une affaire qui n'a aucune importance. Et c'est pour ça que seulement les simples d'esprit imaginent le Christ avec un corps humain, parce qu'ils sont, n'est-ce pas, attachés à la matière, à ce qui est corporel. Mais les vrais spirituels contemplent Dieu en tant que lumière. Lumière, soit dit entre nous, donc abstraite et son visage. Or, nous savons que l'incarnation a révélé, entre autres, le visage humain de Dieu. Et le fait qu'il y ait visage signifie aussi qu'il y ait tout un corps, sa matière, et que par le corps du Christ, toute la matière de ce monde est appelée à entrer en communion avec le Créateur. Ce que la conséquence de l'incarnation, c'est que la communion entre la créature et le Créateur est rétablie pleinement en Christ, en sa personne, et pour nous dans l'Église par le baptême et la vie de chrétien que nous sommes appelés à mener. Et là, on voit très bien que après le dogme de la vénération des icônes de Nicée, il est tout ce qui a pu écrire, par exemple, Saint Jean Damascène et les autres apologètes des icônes, on comprend que c'est aussi un sujet qui est particulièrement actuel au début du Grand Carême. Qu'est-ce que nous faisons pendant le Grand Carême? Vous savez mieux que moi. Nous essayons de nous purifier un peu, n'est-ce pas, et de remettre un peu d'harmonie dans notre être, corps inclus. Parce que si on fait un petit carême, c'est parce qu'on sait que la matière a aussi son importance. N'est-ce pas? Ce qu'on mange, ce qu'on ne mange pas, etc., etc. Ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Donc, tout ça est absolument, comment dirais-je, à l'ordre du jour, au début du Grand Carême. Et soit donc très bien que le premier dimanche du Grand Carême, après la première semaine où on a quand même un peu mis le paquet pour, n'est-ce pas, un peu se réveiller, et ben voilà, il y a le triomphe de l'orthodoxie. Et puis bon, juste quelques mots pour Saint Grégoire Palamas. Vous savez que Saint Grégoire était celui qui Vladimir Lossky aimait dire que entre Chalcédoine et disons, le triomphe de l'orthodoxie, tout ça, c'était l'époque christologique. Et puis vient après l'époque pneumatologique. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupait pas du Saint-Esprit avant, mais il y a une réflexion théologique plus particulièrement sur le Saint-Esprit, parce qu'il s'agissait de défendre la doctrine traditionnelle de l'Église sur la sainteté. La compréhension orthodoxe et donc chrétienne de toujours, apostolique, de la sainteté. Et quelle est cette compréhension? C'est très simple, c'est qu'il y a une réelle possibilité de communion, comme je viens de le dire, évidemment dans la personne du Christ, mais pour nous autres, n'est-ce pas, humains, cette communion, elle doit se faire, comme tout le monde le sait, beaucoup de saints le disaient, mais un des derniers qui a dit ça avec une certaine force, et sachant très bien de quoi il parlait, c'était bien sûr Saint Séraphin d'Assarov, en disant que le sens de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Vous connaissez tous cette citation, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même,